les autels de l'ennemi. Détruire les autels de l'ennemi. Est-ce que tu peux dire avec moi, détruire les autels de l'ennemi? Est-ce que vous pouvez le dire avec un peu plus d'enthousiasme? Détruire les autels de l'ennemi. Ah, je ne vous sens pas. Vous êtes fatigué? Vous savez que moi, ce matin, je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Hein. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui pouvait être fatigué, c'est moi. Et surtout que je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Donc, est-ce que vous pouvez le dire, détruire les autels de l'ennemi? Détruire les autels de l'ennemi. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de détruire les autels de l'ennemi. Et nous avons commencé à dire qu'avant de bâtir l'autel de l'Éternel, avant de rebâtir l'autel de l'Éternel, il faudrait d'abord détruire l'autel de l'ennemi. Et c'est ce que nous avons commencé de faire depuis quelque temps. Nous sommes en train véritablement de détruire les autels de l'ennemi afin de rebâtir ou de bâtir l'autel de l'Éternel. Et nous avons pris le temps de voir la vie d'un homme qui s'appelle Abraham. Lui, en fait, était un destructeur des autels de l'ennemi. Et plus tard, il est devenu un bâtisseur de l'autel de l'Éternel. Nous avons commencé par voir les 4 autels d'Abraham, les 4 autels que Abraham a bâtis dans sa vie. Et là, nous avons dit que Abraham, dans son parcours avec Dieu, Abraham avait bâti 4 autels. Et ce sont ces 4 autels que nous sommes en train d'étudier. Pourquoi? Parce que Abraham est appelé dans la Bible le père de la foi. Ça veut dire que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Dieu le Père, sont fils d'Abraham et filles d'Abraham. Ça veut dire que ceux qui sont appelés fils et filles d'Abraham sont appelés à marcher, sont appelés à vivre comme Abraham a vécu. Ça veut dire que si Abraham, dans sa vie, a eu à bâtir 4 autels pour l'Éternel, nous aussi, nous sommes invités, nous sommes appelés à bâtir aussi 4 autels pour l'Éternel. Et nous avons vu le premier autel que Abraham avait bâti était l'autel de Shichem. Nous avons dit que l'autel de Shichem, c'est l'autel de la vraie adoration. C'est l'autel du vrai culte. Pourquoi? Parce que Abraham, avant, n'était pas un adorateur de Yahvé. Avant Abraham, dans son ancienne vie, Abraham était un polythéiste, était un païen, était un homme qui adorait le Dieu soleil qui était adoré à Babylonie. Et lorsque Abraham va recevoir l'appel de Dieu à sortir de Ur, à sortir de Charan pour aller à Canaan, Abraham va devenir maintenant un croyant en Dieu. Et c'est alors que Abraham, dans sa marche avec Dieu, il va commencer à bâtir des autels. Et le premier autel que Abraham avait bâti était l'autel de l'adoration. Abraham, en fait, par cet acte de bâtir cet autel, il avait inauguré le vrai culte de Yahvé. Le vrai culte de Yahvé. Voilà pourquoi nous avons commencé à parler de l'autel de Shichem. Le deuxième autel que Abraham avait bâti était l'autel de Bethel. Et nous avons dit que l'autel de Bethel, c'est l'autel de l'invocation. C'est l'autel de la prière. Abraham n'était pas seulement un adorateur, mais Abraham était aussi un invocateur, je pèse le mot, un invocateur de l'Éternel. Abraham était un homme de prière. Voilà pourquoi lorsque les anges sont descendus à Sodome, Abraham avait pris le temps de se tenir devant Dieu afin d'intercéder pour son neveu Lot. Et vous connaissez l'histoire, Lot a été sauvé, Lot a été délivré suite à la prière que Abraham avait adressée pour lui à l'Éternel. Donc nous voyons que Abraham, le deuxième autel qu'il a eu à construire dans sa vie, dans son parcours avec Yahvé, était l'autel de Bethel. Et nous avons dit que l'autel de Bethel, c'est l'autel de la prière. Le troisième autel,
était l'autel en fait de Hébron. Nous avons dit l'autel de Hébron, c'est l'autel en fait qui vient pour se soumettre à la volonté de Dieu, qui vient pour accomplir les desseins de Dieu, le plan de Dieu, le programme de Dieu pour sa vie. Parce que Dieu avait un dessein pour Abraham, Dieu avait un programme pour Abraham. Le programme de Dieu pour Abraham était que Abraham soit le père de la nation d'Israël, mais c'était aussi pour que Abraham soit une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour les peuples. Ça, c'était l'autel de Hébron. Et ce midi, rapidement, j'aimerais vous parler de l'autel de Morija. L'autel de Morija. Donc, retenez que Abraham, dans sa vie, il a eu à construire 4 autels. L'autel de Sichem, qui est l'autel de l'adoration, l'autel de Bethel, qui est l'autel de la prière, l'autel de Hébron, qui est l'autel de la volonté de Dieu, l'autel du plan de Dieu pour sa vie, et enfin, l'autel de Morija. Et comme je le disais tout à l'heure, nous aussi, comme le patriarche, nous sommes appelés à bâtir ces autels. Il est vrai que nous, nos autels ne sont pas des autels de pierre que nous allons bâtir comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. Nos autels à nous sont des autels spirituels. Ce sont des autels symboliques. Voilà pourquoi, aujourd'hui, avant de conclure cet enseignement, j'aimerais brièvement vous parler de l'autel de Morija. Dis avec moi l'autel de Morija. L'autel de Morija. Alors vous supporterez ce midi que je vous lise un long texte biblique. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 3. Et puis nous lirons le verset 9 jusqu'au verset 18. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le là. Et offre-le, en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de beau matin, sella son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah juré. C'est pourquoi il est dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre
seront bénis à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix, parole de l'Éternel. Ce texte, c'est un texte qui est assez compliqué. Pourquoi? Parce que dans ce texte, nous voyons Dieu parler à Abraham. Nous voyons Dieu dire à Abraham quelque chose de terrible. Dieu va dire à Abraham de prendre son fils, Isaac, et d'aller dans l'une des montagnes que lui allait lui montrer, afin que Abraham puisse le sacrifier comme holocauste. Alors lorsqu'on lit ce texte, nous voyons que Dieu pousse Abraham en fait à ce qu'on appelle en bon français un parricide. Dieu demande à Abraham de commettre un crime de parricide. Et nous voyons que Abraham va véritablement accepter la parole de l'Éternel. Abraham va dire oui à ce que Dieu lui avait dit. C'est alors que Abraham va prendre son fils Isaac, il va prendre 2 de ses serviteurs et il va prendre un âne avec lui. Et la Bible nous dit, quand vous lisez le texte en entier, la Bible nous dit que pendant 3 jours, Abraham marchait pour aller sur cette montagne. Vous imaginez 3 jours. Donc Abraham avait véritablement pris le temps de réfléchir, de raisonner par rapport à ce que Dieu lui avait demandé. Et la Bible nous dit que le 3e jour, Abraham va voir de loin la montagne en question. Et lorsque Abraham va arriver au bas de cette montagne, Abraham va monter avec son fils Isaac sur cette montagne. Et c'est là, sur cette montagne, que Abraham va bâtir ce que nous appelons l'autel de Morija. C'est sur la montagne de Morija que Abraham avait érigé, avait bâti cet autel de Morija. Alors l'autel de Morija, ce n'est pas l'autel de l'adoration. L'autel de Morija, ce n'est pas l'autel de la prière. L'autel de Morija, ce n'est pas l'autel du plan divin pour sa vie, mais l'autel de Morija, c'est l'autel du sacrifice. L'autel de Morija, c'est l'autel du sacrifice. C'est sur cette montagne, c'est sur cet autel que Dieu avait demandé à Abraham, justement, de lui sacrifier son fils Isaac. Et comme nous l'avons lu, Abraham avait pris son fils, il avait ligoté son fils, il avait placé sur l'autel, et Abraham avait levé la main, avec le couteau s'il vous plaît, pour l'enfoncer sur son fils. Mais nous voyons que Isaac n'est pas mort. Isaac n'a pas été sacrifié. Mais à la place de Isaac, la Bible nous dit que c'est un bélier qui était sacrifié. Un bélier. Pour votre information, le bélier, en fait, c'est pour être vulgaire, c'est le papa de l'agneau. Et cela est significatif. Parce que lorsque vous lisez le texte de Maman Christine, lorsqu'il montait sur cette montagne, Isaac qui était initié dans l'art des autels et des sacrifices, Isaac qui connaissait que Dieu, on devait l'adorer au moyen des autels, Dieu, on devait le prier au moyen des autels. Donc Isaac se disait, mais il manque quelque chose. Ce qu'il manque en fait, c'est le sacrifice. Parce qu'à chaque fois qu'on élève un autel, à chaque fois qu'on bâtit un autel, il doit y avoir un sacrifice. Mais ce jour-là, Isaac va se rendre compte qu'il n'y avait pas de sacrifice. Tous les ustensiles, tous les matériaux pour le sacrifice étaient là. Il y avait le couteau, il y avait le bois, il y avait le feu,
Mais il manquait le sacrifice. Et Isaac, il va poser la question à son père, il va dire, mais père, où est l'agneau? L'agneau, c'est le petit du bélier, c'est le fils du bélier. Donc vous remarquez que c'est lui qui a été offert à la place d'Isaac. Ce n'était pas un agneau. En principe, ça devait être un agneau. Mais c'est lui qui a été offert ce jour-là, c'était un bélier. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, c'est lui qui devait monter sur l'autel. Ce n'était pas Isaac, mais c'était Abraham. C'est Abraham qui devait monter sur l'autel. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'un bélier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, le sacrifice d'Isaac n'était pas un sacrifice anodin. Le fait de demander à Abraham, le fait que Dieu de demander à Abraham Isaac n'était pas quelque chose d'anodin. Pourquoi? Parce que Isaac n'était pas n'importe quel fils. Isaac était le fils de la promesse. Isaac était ce fils Célio que Abraham avait attendu pendant 25 ans. 25 ans d'attente, 25 ans de patience, 25 ans d'incertitude, 25 ans où Abraham se disait, mais est-ce que cette parole va s'accomplir parce que je vais avoir 100 ans. Et un homme de 100 ans ne peut plus espérer engrosser une femme. Et voilà que Dieu va demander à Abraham Isaac. Et Abraham va accepter. Abraham va accepter d'offrir Isaac. Mais en réalité, ce jour-là, c'est lui qui était offert. Ce n'était pas Isaac, mais c'était Abraham. Écoutez ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 22. La Bible dit, verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Mais voici, verset 2. Dieu lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Dieu précise Isaac. Dieu demande à Abraham Isaac. Parce que pour Abraham, Isaac, en fait, c'était l'unique. Mais lorsque vous lisez l'histoire, Abraham n'avait pas que Isaac comme fils unique. Il y avait Ismaël. Mais nous remarquons que pour Dieu, le fils unique était Isaac. Le fils de la promesse était Isaac. Le fils que Abraham aimait était Isaac. Donc ici, en fait, j'aimerais vous dire que le sacrifice d'Isaac, en réalité, c'était le sacrifice d'Abraham. Ce jour-là, en fait, c'est Abraham qui s'était offert. Dans le sens où Abraham avait donné tout ce qu'il avait de précieux, tout ce qu'il avait de plus valeureux, tout ce qu'il avait de plus important. Abraham l'a donné. Parce que le sacrifice est quelque chose qui nous engage à donner ce que nous avons de plus précieux, ce que nous avons de plus important. Voilà pourquoi Dieu dit, ton unique, c'est lui que tu aimes. Ton unique, c'est lui que tu aimes. Ça veut dire que le sacrifice doit être quelque chose de unique. Le sacrifice à Dieu, j'entends, doit être quelque chose de unique. Si je offre à Dieu quelque chose que je peux offrir à maman Christine, si je offre à Dieu quelque chose que je peux offrir à notre sœur Amanda, ce n'est plus unique. Parce que tout ce que l'on offre à Dieu, Amanda, doit être unique. Tout ce qu'on offre à Dieu, Solène, doit être quelque chose que nous aimons. Et voilà pourquoi Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac. Parce que pour Dieu, le seul fils unique était Isaac. Le seul fils que Abraham aimait était Isaac. Et nous voyons que Abraham fit cela. Abraham a véritablement offert Isaac. Il l'a offert. C'est pourquoi ce matin, Dieu me disait, Isaac est mort sans être mort.
J'ai dit, waouh! Isaac est mort sans être mort. Parce que vous imaginez, si Dieu n'avait pas arrêté la main d'Abraham, Abraham allait l'exécuter. Abraham allait le tuer. Ça veut dire que Isaac était déjà mort. Isaac n'était plus en vie. Il était déjà mort. C'est pour dire, mes amis, que Abraham, lorsqu'il offre Isaac, Abraham s'offre lui-même à Dieu. Abraham se donne lui-même à Dieu. Parce que le sacrifice d'Abraham, c'est le sacrifice de sa vie. C'est le sacrifice de tout ce qu'il a toujours attendu de la part de Dieu. C'est le sacrifice au travers duquel les promesses que Dieu lui avait données allaient s'accomplir. Abraham va mettre ça sur l'autel. Vous voyez, la spiritualité est conjuguée avec le sacrifice. Un homme spirituel, une femme spirituelle doit comprendre que la spiritualité fonctionne avec les sacrifices. Le christianisme est un christianisme des sacrifices. Le christianisme n'est pas hors sacrifice, mais le christianisme va avec le sacrifice. Pourquoi? Parce que lorsqu'on enlève le sacrifice dans le christianisme, le christianisme devient quelque chose de faible, quelque chose de léger. La force du christianisme, la puissance du christianisme, c'est le sacrifice. Et vous remarquerez aujourd'hui, le christianisme est faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Les gens ne sacrifient plus. Les gens ne se donnent plus. Et lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, il ne peut pas aussi avoir de puissance. Il ne peut pas y avoir aussi de force. Parce que la force et la puissance viennent au travers des sacrifices. Et les occultistes ont compris cela. Les francs-maçons ont compris cela. Les rosicruciens ont compris cela. Tous ceux qui sont dans les loges mystiques ont compris cela. Ils ont compris que la spiritualité fonctionne avec les sacrifices. La spiritualité grandit, se développe avec les sacrifices. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, tous les grands hommes de Dieu, toutes les grandes femmes de Dieu étaient des personnes qui savaient offrir les sacrifices. Vous pensez que Abraham est devenu cette figure importante tout simplement parce qu'Abraham adorait, tout simplement parce qu'Abraham priait, ou encore parce qu'Abraham avait accepté de faire la volonté de Dieu. Abraham est devenu cette figure incontournable, importante. C'est parce qu'Abraham avait accepté de sacrifier Isaac. Il avait accepté de mourir à travers Isaac. Et nous aussi, comme Abraham, étant les fils et les filles d'Abraham, nous sommes appelés à sacrifier. Nous sommes appelés à offrir des sacrifices à Dieu. Écoutez ce que Paul dit dans les Romains. Romains chapitre 12, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'apôtre Paul exhorte les Romains. Il leur dit, vous devez sacrifier à l'Éternel. Vous devez offrir des sacrifices à l'Éternel. Et Paul ne parle pas des sacrifices d'animaux. Il ne parle pas des sacrifices de béliers. Il ne parle pas des sacrifices des taureaux, mais il parle des sacrifices de notre personne. Paul dit que dans la nouvelle alliance, le sacrifice, c'est nous. Ah, t'as pas compris. Dans la nouvelle alliance, le sacrifice, c'est nous. Le sacrifice, ce n'est pas le bélier. Le sacrifice, ce n'est pas le taureau, mais le sacrifice, c'est toi. C'est toi qui es le sacrifice.
Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, tu dois monter sur l'autel de Morija et t'offrir. Voilà pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est le service de prêtre. Les prêtres étaient des sacrificateurs. Ce qui caractérisait les sacrificateurs, c'est que les sacrificateurs offraient des sacrifices. Donc lorsqu'on est sacrificateur, on doit impérativement avoir un sacrifice. Or nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes des sacrificateurs. Mais où est le sacrifice? Le sacrifice, c'est nous. Est-ce que vous avez compris ce principe? On dit tu es en même temps le sacrifice et tu es le sacrificateur. Ça veut dire que tu es appelé à t'offrir à Dieu comme un sacrifice. Et c'est ça que Dieu veut. La montagne de Morija, l'autel de Morija, c'est l'autel en fait où nous venons nous offrir à Dieu comme une offrande, comme un sacrifice. Nous offrons à Dieu notre personne. Et ce sacrifice peut aller plus loin, dans le sens où ce sacrifice peut être le sacrifice de sa vie. Ça, c'est le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, c'est lorsque on accepte de mettre sa vie sur l'autel et de mourir. Ça, c'est le sacrifice ultime. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut que nous puissions véritablement faire comme Abraham. Parce que vous voyez ces histoires-là, lorsque nous les racontons, ça paraît être facile à faire. Imagine un peu que tu as ton fils et que Dieu te dit de l'immoler, de l'égorger. C'est pas facile, c'est difficile. Je ne sais pas si vous voyez la douleur que Abraham avait ressentie pendant ces 3 jours. Vous imaginez un peu la douleur d'Abraham, l'angoisse d'Abraham. Et Dieu fait les choses expressément. Il dit, pendant 3 jours, tu vas marcher, tu vas bien réfléchir sur ce que tu vas faire. Pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, ça trottait dans la tête d'Abraham. Je vais aller sacrifier Isaac. Mais qu'est-ce que je vais dire à Sarah? Sarah me posera la question, mais Abraham, tu étais parti avec notre fils. Mais où est-il? Vous imaginez un peu l'angoisse. C'est pour dire que les choses de Dieu ne sont pas faciles. Les choses de Dieu sont difficiles. Voilà pourquoi ne vous limitez pas à écouter un évangile qui est frélaté, un évangile qui est mélangé, où on vous dit que lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tout devient pépélé, tout devient simple. La difficulté, c'est fini. Un évangile, comme dit un pasteur congolais, un évangile bonbon biscuit. Et c'est cet évangile que nous avons prêché pendant des années à l'église. Un évangile de facilité. Un évangile où les chrétiens ne doivent rien faire. Ils doivent juste attendre que Dieu fasse tout pour lui. Non, quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que tous ceux qui ont marché avec Dieu en dit, c'était des gens qui ont à un moment donné souffert. Ils ont connu la douleur. Ils ont connu les difficultés. Pourquoi? Parce que pour devenir grand, il faut aussi passer par des choses compliquées. Pour devenir fort, il faut connaître aussi les douleurs. Et Abraham nous prouve à suffisance que lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre intérêt. Je répète, lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre intérêt. Parce que ce jour-là, en fait, c'était un test. Dis au voisin, c'était un test. Dieu éprouvait Abraham. Mais vous remarquerez que l'épreuve était vraie.
Abraham en a souffert. Abraham a ressenti des douleurs. Mais nous voyons qu'à la fin de cette histoire, Dieu va bénir Abraham. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham ceci au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Écoutez, 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 et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous voyons ici la bénédiction qui s'en est suivie après le geste que Abraham avait posé. C'est pour dire que lorsque Dieu nous demande un sacrifice, lorsque Dieu nous demande de nous donner à lui, c'est parce que Dieu a des choses beaucoup plus meilleures pour nous. Mais pour que ces choses, nous puissions les expérimenter, pour que ces choses, nous puissions les vivre, Dieu veut que nous puissions monter sur cet autel de Morija et nous offrir à lui. Et une fois que nous nous offrons à lui, c'est alors que Dieu ouvre la machine de la bénédiction, ouvre la machine de la domination, ouvre la machine de la multiplication. Les gens cherchent la multiplication, les gens cherchent la domination, les gens cherchent l'autorité alors qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Bien-aimé, tu ne peux pas dominer si tu ne te sacrifies pas. Tu ne peux pas te multiplier si tu ne te sacrifies pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Le principe des sémailles. Ce principe dit, c'est lui qui sème, moissonne. C'est lui qui sème, moissonne. Ce jour-là, Abraham avait sémé Isaac. Et de cette sémence est sorti Jacob, les 12 fils de Jacob, et enfin la nation Israël, et enfin l'Église. Vous voyez ça? Amen. Parce que Isaac, en fait, était une sémence. Isaac est une sémence. Et une sémence, pour qu'elle porte de fruits, on doit la mettre en terre. Elle doit mourir. Jésus dit, si le grain de blé qui tombe, s'il ne meurt, s'il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé. Le grain de blé était Isaac. Isaac devait mourir pour que la moisson vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux une moisson, tu dois sacrifier. C'est un principe. C'est un principe divin. Mais vous voyez, le diable et son organisation, ce sont des contrefacteurs. Ils contrefait tout ce que Dieu fait. Eux, ils ont compris ce principe, alors que nous, les chrétiens, nous avons du mal à comprendre le principe de sacrifice. Le sacrifice. Pourquoi nous avons peur du sacrifice? Parce que nous voyons le prix, mais nous ne voyons pas la récompense. Ah! Nous voyons le prix, mais nous ne voyons pas la récompense. Imaginez quelqu'un qui veut devenir chirurgien. Cette personne devra payer le prix de lire, d'aller à la bibliothèque, d'aller en stage. Mais c'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est ça. Et Abraham a véritablement payé le prix du sacrifice. C'était un test en fait. C'était un examen. Et Abraham a réussi l'examen. Vous voyez, lorsque nous étions à l'école, pour ceux qui ne sont plus à l'école, pour que tu passes dans une autre classe, il faut que tu réussisses l'examen. Celui qui ne réussit pas l'examen reste là. Mais celui qui réussit passe à un niveau supérieur. C'est comme avec Dieu. Dieu, en fait, est un Dieu des sacrifices. Dieu est un Dieu des sacrifices. Dieu est un Dieu des sacrifices. La preuve, le premier qui a sacrifié,
c'est lui. Amen. Vous voyez la croix? La croix, ne voyez pas ce morceau de bois sur lequel Jésus-Christ était suspendu ou cloué. La croix, c'est un autel. Et ces jours-là, c'est Dieu lui-même qui avait offert Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, mais Père, s'il est possible vraiment, hein, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça en fait le symbolique ici. Ce que Abraham n'a pas pu faire avec Isaac, Dieu l'a fait avec Jésus. C'est ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Ce que Abraham n'a pas pu faire avec Isaac, Dieu l'a fait avec Jésus. Jésus est mort pour du vrai. Ce n'était pas une illusion. Jésus est mort à la croix. C'était un sacrifice. Et vous croyez que ça plaisait au Seigneur quand son fils criait « Lama, 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 sabatani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce jour-là, Dieu avait tourné le dos à Jésus. Mais le cœur de Dieu saignait. Le cœur de Dieu pleurait. Parce que c'était son unique. Dieu n'a qu'un seul unique fils. C'est Jésus. Nous sommes des fils adoptifs. Nous ne sommes pas Jésus. Mais Dieu a donné Jésus pour nous montrer que ce que je vous demande, moi-même je l'ai fait. Dieu n'est pas comme nos pasteurs aujourd'hui qui disent des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Dieu n'est pas comme nos responsables qui disent des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Dieu, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà fait. Il y a un moment qui dit, c'est qu'à ça là, nous déjà. Ce qui nous a assigné au sacrifice, c'est parce qu'il y a mon corps à sacrifier. Et à y avoir bénéfice à sacrifice. Nous sommes le fruit du sacrifice de Dieu. Amen. Parce que si Christ n'était pas mort, nous ne serions pas réunis ce midi. Amen. Mais pour cela, Dieu devait d'abord sacrifier. Dis au voisin, sacrifie. Dis au voisin, sacrifie. Si tu ne sacrifies pas, je n'ai pas dit sacrifie, j'ai dit sacrifie. Si tu ne sacrifies pas, il n'y a pas de moisson. J'aime ce que le psalmiste dit, je vais terminer. Le psalmiste dit dans Psaume chapitre 126, verset 5, notez la référence, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec chant d'allégresse. S'aimer a toujours été difficile, mais moissonner c'est avec des jubilations. Moissonner c'est avec des cris de joie. N'est-ce pas qu'à la fin du mois, quand tu vois ta paye là qui passe sur le compte, tu vas 2000 euros, waouh, waouh. Tu oublies directement le début du mois, le milieu du mois, quand tu ramais là, hein, tu dis waouh, c'est ça. Mais il faut d'abord que tu payes le sacrifice. Et ici, le sacrifice, c'est notre personne. Parce que vous voyez, Dieu dans sa pédagogie, il a compris que pour que tu lui donnes ce qu'il y a dans ta main, tu dois d'abord lui donner ton cœur. Est-ce que vous comprenez un peu ce principe? Pour que tu lui donnes ce que tu as dans la main, tu dois d'abord lui donner ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas à Dieu, ce qu'il y a dans ta main ne lui sera pas au ciel. Voilà pourquoi Dieu commence par là. Il dit à Abraham, donne-moi ton cœur. Et le cœur d'Abraham, c'était Isaac. C'était l'enfant de la promesse. Il avait attendu cet enfant toute sa vie. 25 ans, c'est presque une génération, mes amis. 25 ans d'attente. C'était le cœur d'Abraham. Et Dieu va lui demander ce cœur, ce qu'il avait dans le cœur. Et Abraham va lui donner. Et la vie d'Abraham est entrée dans une autre dimension. J'aimerais te dire, le jour où tu accepteras de te sacrifier à Dieu, de te sacrifier à Dieu, ta vie entrera dans une autre dimension. Vous voyez, tous ceux qui entrent dans d'autres dimensions, tous ceux qui connaissent une transformation, un changement, c'est parce qu'à un moment donné, ils avaient fait le choix de monter sur cet autel de Morija. Même si ça faisait mal, même s'il faisait aïe, 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 mais j'y monterai quand même et je m'offrirai. Et la gloire qui va s'en suivre, cette gloire-là va véritablement effacer toutes les larmes et toutes les souffrances. L'autel de Morija, mes amis, c'est l'autel du sacrifice. C'est l'autel où Dieu nous voit. C'est l'autel où Dieu veut que nous puissions nous positionner.
Dieu veut que nous puissions nous offrir à lui. Dieu n'a pas besoin de ta main. Dieu n'a pas besoin de ton pied. Dieu veut tout le corps. Dieu veut tout. Dieu veut tout. Dieu ne veut pas une partie. Dieu veut tout. Et ce tout-là, c'est difficile. Mais c'est ça que Dieu veut. Parce que quand nous lui offrons le tout, le reste vient par après. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Abraham, lorsqu'il avait offert Isaac, Abraham, en fait, sa vie avait radicalement changé. Et ce midi, avant de rendre le micro, j'aimerais que nous puissions véritablement sacrifier à Dieu. J'aimerais que nous puissions sacrifier à Dieu. Le premier sacrifice que je vous demanderai, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous donner totalement à Jésus-Christ comme une offrande. Voyez-vous, aujourd'hui dans les églises, nous avons des personnes qui ont donné une partie à Christ, mais ils n'ont pas tout donné à Dieu. Une partie seulement. Dieu ne veut pas une partie. Dieu veut tout. Mes enfants, Dieu veut que vous lui donnez tout. Il n'y a qu'à Dieu qu'on peut donner tout. À un homme, à une femme, à un fiancé, à un mari, on ne donne pas tout. On donne une partie. Mais Dieu veut le tout. Et quand tu donnes à Dieu le tout, tu verras ce qu'il fera de ce tout-là. Il fera de ce tout-là un chef-d'œuvre. Qui me dit amen? Amen. Dans ce midi, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore tout donné à Dieu, j'aimerais vous inviter à vous donner totalement à Dieu. Comme l'apôtre Paul le disait, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint à l'Éternel. La deuxième chose que j'aimerais que nous puissions donner à Dieu, c'est un sacrifice, une offrande sacrificielle. Parce que vous voyez, la chose que l'homme puisse véritablement donner et sentir qu'il a donné quelque chose, en tout cas en ce 21e siècle, c'est l'argent. L'argent ou le bien matériel, c'est quelque chose, lorsque nous donnons, nous sentons que quelque chose est sorti de nous. Voilà pourquoi, lorsque on s'est donné à Dieu, on doit aussi lui donner ce qu'il y a entre nos mains. Et c'est ce que j'aimerais que nous fassions aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que nous allons clôturer cette série d'enseignements sur les 4 têtes d'Abraham, j'aimerais qu'on puisse véritablement apporter une offrande sacrificielle, une offrande véritablement lorsque nous allons la donner à Dieu, lorsque nous allons la déposer sur l'autel, nous allons véritablement sentir que nous avons donné quelque chose. N'oubliez pas ce que Dieu a dit à Abraham. Ton unique, c'est lui que tu aimes. Ton unique, c'est lui que tu aimes. Donc on va donner à Dieu une offrande unique. Et une offrande que nous aimons. Ça veut dire quoi? Une offrande que nous avons pu garder pour nous, nous allons donner à Dieu. Parce que nous donnons difficilement ce que nous aimons. Est-ce que vous comprenez ça? Généralement, nous donnons ce que nous n'aimons pas. Ce qui n'a pas de valeur. Ce qui n'a pas vraiment de grande importance. C'est ça que nous aimons donner. Mais Dieu demande l'unique et ce que nous aimons. Est-ce que ce midi, tu as préparé cet unique et ce que tu aimes? Écoutez ce que j'ai écrit ici, une pensée que le Seigneur m'a inspirée. Écoutez bien cette pensée. Le Seigneur m'a inspiré cette parole que j'ai écrite, je vais me lire. La puissance d'un autel repose en grande partie à qui cela a été consacré. La qualité du sacrifice va déterminer la puissance qui va être manifestée. Donc le sacrifice doit être un sacrifice de qualité. Si nous voulons aussi expérimenter des choses de qualité.
En tout cas, le sacrifice d'Abraham n'était pas un petit sacrifice. Vous vous en conviendrez avec moi. Ce n'était pas un petit sacrifice. Petit sacrifice, petite récompense. Grand sacrifice, grande récompense. C'est ça le principe. Le principe, c'est ça. Vous voulez des grandes choses avec Dieu, vous devez aussi être prêt à faire de grands sacrifices. Ça marche comme ça, mes amis. Ça marche comme ça. Vous voulez des grandes choses avec Dieu, vous devez aussi accepter des grands sacrifices. Vous voulez des petites choses avec Dieu, accomplissez des petits sacrifices. Mais nous sommes de ceux-là qui voulons véritablement le meilleur de Dieu. Et le meilleur de Dieu a pour prix un grand sacrifice. Alors ce midi, nous allons préparer nos offrandes. J'aimerais que tu prépares ton offrande. Si tu n'as pas d'enveloppe, j'aimerais que tu élèves la main. On va prier, parce que ça sera la seule offrande que nous allons faire. Et cette offrande nous servira en fait de sacrifice que nous allons déposer sur l'autel. Je nous ai parlé pendant 4 dimanches des autels. Vous comprendrez qu'on ne pourrait pas sortir de cet enseignement sans déposer un sacrifice sur l'autel. Est-ce que vous avez vos sacrifices avec vous? Je veux demander à toutes les personnes qui ont leur sacrifice de bien vouloir se lever. Nous allons faire un acte prophétique. Vous voyez, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'est traduit aussi par des actes. Parce que dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle un cérémoniel. C'est pourquoi on baptise les gens dans l'eau. L'eau que vous voyez du baptême symbolise quelque chose. Symbolise la mort. Lorsque la personne sort de l'eau, cela symbolise en fait la nouvelle vie qui lui a été donnée. Si vous n'avez pas une enveloppe, levez la main là où vous êtes, on viendra vous donner une enveloppe. Et levons-nous pour ceux qui ont leur sacrifice avec eux. Nous allons sacrifier. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Alléluia. Alors j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent en ligne, il y a un numéro qui va s'afficher sur vos écrans. Et sur ce numéro, vous pourriez faire votre offrande sacrificielle. Quelqu'un me disait la fois passée, par le canal de ma femme, cette personne me disait, pasteur, moi ce week-end je serai en Allemagne. Comment puis-je faire? Alors elle s'est dit qu'elle allait donner son offrande par virement. Donc vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi faire votre sacrifice. C'est un acte prophétique. Et comme je disais, nous sommes des spirituels. Nous ne sommes pas des charnels. Nous sommes appelés à sacrifier. Tu vas lever ton offrande sacrificielle et tu vas formuler un vœu par rapport à ce sacrifice. Un vœu, ça veut dire quelque chose que tu aimerais voir dans ta vie. Quelque chose que tu aimerais que Dieu accomplisse dans ta vie. Je vais vous donner un témoignage rapidement. Tenez vos offrandes toujours en main. Il y a quelques semaines, il y a une sœur, je ne dirai pas son nom, il y a une sœur qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai une offrande sacrificielle pour toi. Moi, je pensais que c'était une offrande de 20 €. Je dis, bon, ça va. Elle m'a donné l'offrande. Elle m'a dit, pasteur, prie pour moi parce que cette offrande, j'aimerais qu'elle puisse débloquer une situation que je suis en train de commettre. Et si cette situation est débloquée, j'apporterai encore une plus grande offrande. Elle m'a donné son offrande. Ce jour-là, j'étais vraiment broke. J'étais fauché. Je rentre chez moi à la maison, j'ouvre l'enveloppe, je vois 200 €. J'ai dit, waouh! J'ai encore prié pour cette personne. Quelques jours après, cette personne va m'appeler. Vous connaissez la personne, mais elle-même vous donnera son témoignage. Elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, Nassali Malamouté.
Il fallait la témoigner. Elle me disait que l'offrande qu'elle avait donnée de 200 € avait ouvert une porte terrible. Terrible, je ne peux pas vous le dire ici. Donc cette offrande de sacrifice, parce que c'est quelqu'un qui travaille comme vous et moi, vous savez, 200 € donnés pour nos salaires là de 1800, de 1600, c'est beaucoup. Hein? Elle a donné 200 €. Et ces 200 € qu'elle avait sémé comme offrande sacrificielle. Moi j'ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas dans le panier? Il dit, pasteur, ça c'est pour toi. Vous voyez? Ce n'était pas pour l'église, hein, sœur Louise. Vous avez dit pour Nangaï. Hein, maman Annie? Vous avez dit pour Nangaï. Elle dit, pasteur, il y a dit, pasteur, oh yayo. Tiens la poche, priez pour Nanga. J'ai pris ça, j'ai prié pour elle. Elle viendra vous témoigner. Elle a connu une ouverture incroyable. C'est pour dire que quand nous faisons des actes comme ça, nous ne le faisons pas parce que nous voulons paraître comme des religieux. Nous le faisons parce que nous croyons à la puissance de la sémence. C'est ce que je vous ai enseigné. Isaac était une sémence. Et il fallait que Isaac soit offert. Jésus était une sémence. Il fallait que Dieu puisse offrir Jésus sur la croix pour que l'Église puisse naître. Voilà pourquoi tu vas lever ton offrande. Tu vas faire un vœu. Tu vas formuler un vœu sur cette offrande. Tu vas dire à Dieu ce que tu aimerais que Dieu fasse à travers cette offrande sacrificielle. Si c'est le mariage, demande le mariage. Si c'est une promotion au niveau de ton emploi, demande une promotion. Si c'est la maternité qui te fait défaut, demande la maternité. Si c'est une régularisation, demande une régularisation. Si c'est, je ne sais pas, tu es malade, tu veux que Dieu te visite miraculeusement, prie maintenant. Père éternel, ce midi, nous venons te présenter cette offrande. Cette offrande, Seigneur, que nous considérons comme une offrande sacrificielle. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que sur le mont Morija, nous devons déposer, Seigneur, notre Isaac. Ce midi, Seigneur, l'offrande que nous venons déposer sur l'autel, nous la considérons comme notre Isaac. C'est la chose, Seigneur, que nous aimons, que nous t'offrons ce midi. C'est la chose que nous estimons être unique, Seigneur, que nous t'offrons. La chose que nous t'offrons maintenant, Seigneur, nous n'aurons pas pu l'offrir à quelqu'un parce que nous estimons que c'est unique. Nous estimons que nous aimons cela. C'est pourquoi, Père éternel, prends cette offrande et en retour, Seigneur, bénis-nous. En retour, Seigneur, ouvre les portes qui étaient fermées. En retour, Seigneur, donne-nous d'expérimenter la multiplication. Donne-nous d'expérimenter, Seigneur, un miracle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons faire un autre acte prophétique. Nous allons tous venir déposer cette offrande sur l'autel. Vous savez qu'ici, c'est un autel. Hein? Que tous ceux qui ont pris les enveloppes, venaient le déposer ici. C'est un autel, c'est un autel. Nous parlons des autels. La chair est un autel. Le pupitre est un autel. Voilà pourquoi vous voyez que c'est en forme de table. C'est un autel. Et c'est sur l'autel qu'on dépose l'offrande. Aujourd'hui, c'est une offrande spéciale que nous faisons. C'est une offrande sacrificielle. Venez